Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo puisque il s'agit de mes séries et films favoris. Je sais que ça fait méga longtemps que j'ai pas fait ça, mais depuis que je me suis mise à Netflix, honnêtement, je peux plus m'en passer, c'est une drogue. Une drogue. C'est vraiment une addiction limite, je pense que c'est pire que le téléphone. Pire que la bouffe. Voilà, je crois que vous me comprenez. Donc aujourd'hui, j'ai des films à vous présenter, j'ai des séries à vous présenter que j'ai regardées, que j'ai commencé et que j'estime que c'est les meilleures séries et les meilleurs films que j'ai pu regarder. Et je vais vous les présenter, pas vous spoiler non plus parce que voilà, entre nous, moi je déteste être spoilée sur un film ou sur une série et j'aimerais pas que une personne me spoile ce qui va se passer dans les épisodes. Voilà, non, c'est pas le but. J'ai deux films à vous présenter. Donc le premier, il s'appelle Death Note. C'est un jeune homme qui va avoir en sa possession un carnet là où il pourra écrire des noms de personnes qui, dans ce carnet, mourront. Honnêtement, c'est un film qui est classé dans les horreurs, trailers, tout ça. Trailer plutôt. Mais honnêtement, c'est pas un film qui fait peur. Parce que moi, je me connais, je déteste regarder des films d'horreur, vraiment trop gore, et celui-ci, il est vraiment pas du tout gore. Et il y a une petite touche d'humour, ce qui est pas mal. Donc voilà, donc ceux qui aiment pas trop les films d'horreur, mais qui aiment un tout petit peu de suspense, tout ça, et un tout petit peu d'humour, honnêtement, regardez ce film, il est trop bien. Deuxième film que j'ai à vous présenter, c'est Reality High. C'est une histoire d'une jeune fille qui va se faire des amis et pas les bons amis. Et donc du coup, elle va passer plusieurs épreuves, tout ça, des moments difficiles aussi. Et voilà, il va lui arriver ce qui va lui arriver. Mais honnêtement, c'est un film qui est axé plutôt sur les réseaux sociaux, tout ce qui est, voilà, les réseaux Facebook, Twitter, Insta, tout ça. Et avec ce monde-là, elle va se rendre compte que c'est pas le monde dans lequel on se fait beaucoup d'amis et qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Aussi dans la vie réelle, ça représente assez la vie réelle et c'est ce que j'aime dans ce film parce que on se rend vraiment compte des conséquences que ça peut avoir sur nous en fait, les réseaux, sur l'image qu'on rend. Voilà pour les deux films. Après tout le reste c'est des séries, donc je vais essayer de faire court pour les séries parce que voilà, je vais pas non plus épiloguer parce qu'il y en a que vous savez déjà qui sont extrêmement populaires, notamment 13 raisons why. C'est une histoire d'une fille qui va se suicider et qui va laisser des cassettes derrière elle que plusieurs personnes vont lire et découvrir la vérité. Et honnêtement, cette série, elle est extrêmement touchante, honnêtement. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a la deuxième deuxième saison qui va sortir. Mais honnêtement, elle est vraiment touchante et il y a des scènes qui sont vraiment dures, mais vraiment dures. Et ouais, on se rend vraiment compte que le harcèlement, c'est vraiment quelque chose de sérieux et c'est quelque chose qui peut détruire une vie tout simplement. Et voilà, c'est pour ça que ce film, honnêtement, cette série, elle vraiment... Elle reflète vraiment la réalité de ce que des gens peuvent vivre, du harcèlement. Et c'est vraiment une série que vous devez regarder absolument parce que c'est l'une des premières séries que j'ai regardées sur Netflix et ouais, c'est une très belle série. Et je regarderai bien sûr la suite. Donc ensuite, pour la deuxième série, vous en doutez sûrement, puisque moi je suis tombée dans le panneau, c'est bien évidemment Riverdale. Voilà, donc je vais pas épiloguer sur le sujet. C'est aussi une histoire, pas de suicide, mais de meurtre. L'histoire de quelqu'un qui est mort. Et ensuite, il va s'enchaîner plein de choses dans la ville. Et ouais, donc je vais pas vous spoiler parce qu'honnêtement, j'avoue que le début j'ai eu du mal à m'y mettre et j'ai failli arrêter la série, honnêtement. Le premier épisode est extrêmement ennuyeux, mais honnêtement, la suite est démente. C'est
une des meilleures séries comme 13 Reasons Why. Honnêtement, c'est une série à regarder. C'est vraiment une bonne série. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de suspense. On n'a pas l'impression que ça stagne en fait. Ça stagne jamais. C'est jamais plat. Et il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est ça qui est cool dans cette série parce que c'est jamais plat. C'est jamais calme en fait. Troisième série à vous présenter, Jane the Virgin. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une série d'une femme qui va accidentellement tomber enceinte et tomber enceinte d'une personne, d'une personne assez proche d'elle. Et elle va après vivre sa grossesse, tout ça, et jongler entre deux personnes et il va y avoir beaucoup d'actions qui vont se... Il y a beaucoup d'actions dans ce film. Alors des fois vous avez rien qui se passe et d'un seul coup il se passe quelque chose. C'est une très belle série. Là on apprend beaucoup de choses et c'est une série qui est aussi beaucoup axée sur la famille. Beaucoup famille en fait. Quatrième série à vous présenter et une des dernières, si je me trompe pas, non, avant-dernière, c'est The Good Place. Elle est surtout axée sur le fantastique, je dirais, parce que c'est pas vraiment des trucs réels. Voilà, c'est pas vraiment des choses, des faits réels. C'est surtout du fantastique qui se passe, surtout de la magie. Et c'est ce qui fait rêver le plus dans cette série, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait avoir. Et qu'il y a dans cette série comme vraiment avoir une vie parfaite et c'est ce qui est bien parce que ça nous fait rêver un peu d'avoir cette vie là, d'avoir tout parfait, tout ce qu'on veut avec quand on veut, où on veut, à l'heure qu'on veut, voilà, c'est vraiment la vie parfaite. Mais à un moment donné une personne va arriver dans ce monde là et bien et va tout remettre en question, vraiment tout remettre en question. Et au début, on a l'impression que tout est normal, tout est beau, tout est bien, tout est magnifique, tout est parfait. Mais en fait, non, pas du tout, honnêtement. Et c'est ça qui est bien parce qu'à un moment donné, on se dit, mais en fait, c'est trop platonique, en fait. C'est trop... Il n'y a rien qui se passe. Il y a toujours les mêmes choses qui se passent, il y a toujours... voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe réellement quelque chose. Il y a vraiment un rebondissement dans la série et c'est ça qui est bien. Voilà, tout simplement. Et si vous aimez tout ce qui est magie, c'est pas forcément de la magie, c'est surtout... je sais pas, c'est pas forcément explicable comme ça, mais si vous regardez la série, vous comprendrez sûrement ce que je veux dire. Mais honnêtement, si vous aimez tout ce qui est fantastique, vous allez adorer. Et voilà. Et c'est surtout aussi une histoire d'amitié parce qu'il y a beaucoup d'amitié. Autant sur Jane the Virgin, il y a beaucoup de familles. Sur cette série-là, il y a énormément d'amitié qui se créent et c'est vraiment la force de cette série, je pense. Cinquième et dernière série de cette vidéo, c'est bien évidemment Orange is the New Black. Oui, je suis tombée dans le panneau 30 000 ans après, oui, bien sûr. Je l'ai démarré il n'y a même pas 2 semaines et j'en suis à la 2e saison. Tout va bien. Mais donc, cette série est extrêmement addictive. Mais c'est vraiment par curiosité que je l'ai démarré cette série. Parce que j'étais curieuse de ce qui se passait à peu près tout ce qui est dans les prisons. C'est une histoire d'une femme qui va être inculpée pour une raison assez stupide et par amour. Et donc elle va être inculpée et elle va passer 1 an dans une prison fédérale d'Amérique. Et elle va vivre énormément de choses, notamment à son arrivée qui va être catastrophique. Après, il y a... Voilà, je sais pas si vous avez regardé cette série qui est sortie il y a un bon moment. C'est pour ça que je vous dis que je suis vraiment en retard, puisqu'ils ont déjà... il y a déjà les 6 séries, je pense. 5-6 séries qui sont déjà sorties. Mais honnêtement, je pense que je vais vraiment la finir, parce qu'elle est vraiment bien cette série. Et par contre, il y a énormément
énormément de trucs qui se passent, il y a toujours quelque chose et il y a aussi vraiment beaucoup de scènes dures parce qu'en prison c'est pas le monde des bisounours et elle va traverser des épreuves très très compliquées, il va y avoir beaucoup de rebondissements et c'est ça qu'on aime dans cette série. Mais aussi je dirais qu'un point négatif c'est qu'il y a quelques scènes assez gênantes. Ah mais j'ai zappé un dernier film. Le dernier film c'est When We First Met, c'est aussi un film Netflix qui est sorti récemment, je pense, oui, récemment, je l'ai même regardé il y a quelques jours. Il est topissime, il est topissime. Il y a beaucoup de comédie là-dedans, il y a beaucoup d'humour, c'est l'histoire d'un mec qui est tombé amoureuse, n'importe quoi, qui est tombé amoureux d'une fille étant jeune. Et plusieurs années après, cette fille-là va tomber amoureuse d'un autre mec, mais sauf que lui, il aime toujours cette fille. Et il va devoir subir le fait que se marie avec un autre. Et il va s'enchaîner beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de fantastique aussi là-dedans. Il y a beaucoup de... Voilà, enfin du fantastique plutôt magique. J'aime pas trop employer ce mot-là parce que c'est pas forcément ce que je vois quand je regarde le film. C'est vraiment un bon film. Un bon film, surtout axé sur l'amour et l'amitié. Et voilà. Bon, moi, de toute façon, j'aime bien tout ce qui est amour, amitié, tout ça. Je vous ai pas parlé des films comme Nos étoiles contraires, qui est un des meilleurs films que j'ai pu regarder, qui m'a même fait chialer, clairement. Si j'avais un seul film, mais vraiment un seul de chez un seul à vous conseiller de regarder, c'est bien Nos étoiles contraires. Même, j'ai pas lu le livre, mais honnêtement, le film est génial et c'est un des meilleurs, et c'est même le meilleur que j'ai pu regarder. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura conseillé pour tout ce qui est de regarder des séries. Si vous avez plus quoi regarder comme série, si vous les avez toutes finies, mais que vous savez pas quoi regarder, honnêtement, allez foncer regarder celle-là. Parce qu'honnêtement, elles valent le coup, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous fais de gros bisous. Bye!